Cinquième outil, la mobilité partagée. Donc en entreprise, la mobilité partagée, c'est de pouvoir mutualiser des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part des ressources qui sont tout à fait personnelles. Ça voudrait dire je mets ma voiture à disposition lors d'un covoiturage, je prends d'autres collègues. Il y a d'autres systèmes encore plus porteurs aujourd'hui, c'est vraiment d'activer des vélos partagés ou des voitures partagées au sein de l'entreprise, donc qui appartiennent à l'entreprise, où on dynamise les flottes disponibles aux alentours des entreprises qui existent également. Et donc, ça permet d'une part de pouvoir adresser des besoins ponctuels de mobilité et de se dire, tiens, je pourrais aussi, si j'ai besoin, me déplacer autrement. Ça veut dire que par exemple, quelqu'un peut venir en train et sait que si elle doit se déplacer différemment en journée, elle peut prendre un vélo ou une voiture. Deux, ça peut permettre d'activer des tests. Donc on a parlé justement d'expérimentation. Eh bien, s'il y a des voitures, par exemple électriques qui sont disponibles, des vélos, des trottinettes, eh bien, la personne peut tester un nouveau mode de transport ou une multimodalité entre le train, le vélo, la trottinette, la voiture et se dire, tiens, j'ai testé et c'est possible pour moi. Et troisième chose, c'est aussi de rassurer la personne d'avoir d'autres modes de transport. Prenons l'exemple du train. À un moment donné, il y a une grève de train qui s'annonce, il y a des retards, il y a un problème sur le rail, eh bien la personne pourra à ce moment-là faire appel en fonction de la distance, ou bien à un vélo, ou bien une trottinette pour aller sur un autre mode de transport, ou bien utiliser la voiture pour rentrer ce soir-là chez lui. Et donc cette activation des backups et d'autres modes de transport permet quelque part d'ouvrir cette panoplie d'autres modes de transport qui va permettre quelque part de se dire tiens oui en fait au-delà de la voiture il y a tellement de possibilités que je vais les activer vraiment en fonction des besoins et donc consciemment on va pouvoir choisir en fonction de ses besoins de cette journée-là qu'est-ce qu'on va activer comme besoin. Donc c'est un outil très puissant. Alors qu'est-ce qui est important par rapport à ce que nous, on voit en entreprise? C'est vraiment la simplicité de réservation. Quand c'est un outil qui n'est pas trouvable, qui est trop compliqué, les personnes ne réservent pas. Donc il faut vraiment une simplicité de pouvoir prendre, généralement c'est par une app, de prendre l'app, de se dire tiens, j'ai envie d'aller chercher par exemple mon sandwich à midi, je vais prendre le vélo plutôt que la voiture, eh bien il faut pouvoir réserver directement le vélo, pouvoir le déverrouiller et pouvoir directement partir avec le vélo. Deux, c'est la fiabilité des solutions mises à disposition. Donc on a parlé de pool en entreprise. Si vous faites ça, il faut vous assurer que quand vous avez des voitures électriques, elles puissent être chargées. Une personne doit pouvoir se dire « je prends la voiture électrique et je peux faire mon trajet ». D'autre part, les vélos, un vélo, il doit toujours être fonctionnel, les pneus doivent être gonflés et donc c'est vraiment rassurer la personne et dire j'ai un pool sur lequel je peux faire appel et je pourrai voyager en toute sécurité et en toute disponibilité. Et trois, c'est la disponibilité suffisante. Une personne va regarder à être rassurée de sa mobilité et donc si vous avez des vélos, si vous avez des voitures, il faut quand la personne en ait besoin, elle puisse tout de suite trouver qu'il y a un vélo et qu'il n'est pas trop peu, qu'il ne soit pas disponible, qu'une personne l'utilise trop longtemps. Et donc, il faut pouvoir assurer aussi cette rotation pour que la personne puisse être rassurée qu'à chaque moment, elle puisse activer un autre mode de transport. Next Mobility accélère la mobilité consciente. C'est quoi la mobilité consciente? C'est une mobilité réfléchie. Donc, on va aller de manière consciente dans sa mobilité en fonction de trois paramètres. D'une part, le temps, d'autre part, le confort et trois, les valeurs personnelles qui peuvent être l'impact sur l'environnement ou la santé. Bonjour, je suis André Simonard. Et moi, Nicolas Verstraet. On représente Next Mobility, on est des passionnés de la simplification opérationnelle et de l'humain et on est toujours à la recherche de solutions concrètes. Alors en entreprise, souvent quand on parle de mobilité, les entreprises arrivent avec leurs propres solutions pour pouvoir activer une mobilité. Ou bien ils arrivent avec une stratégie. Eh bien, l'entreprise, généralement, elle est perdue parce qu'elle n'a pas du tout d'activation structurée de cette mobilité, elle n'a pas du tout l'activation opérationnelle et l'humain est complètement oublié et c'est là qu'on va apporter nos propres solutions.